Le 14 juillet 1790, c'est une grande fête. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont réunies sur le Champ de Mars. Le 14 juillet 1790, c'est une grande fête. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont réunies sur le Champ de Mars. Le 14 juillet 1790, c'est une grande fête. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont réunies sur le Champ de Mars. L'organisation a été faite par toute la société française, bourgeois, peuple, plus riches comme les plus pauvres. L'organisation a été faite par toute la société française, bourgeois, peuple, plus riches comme les plus pauvres. L'organisation a été faite par toute la société française, bourgeois, peuple, plus riches comme les plus pauvres. Et même symboliquement, le roi Louis XVI s'est déplacé pour donner un coup de pioche pour les travaux. Et même symboliquement, le roi Louis XVI s'est déplacé pour donner un coup de pioche pour les travaux. Et même symboliquement, le roi Louis XVI s'est déplacé pour donner un coup de pioche pour les travaux. L'ensemble de la manifestation crie vive le roi, vive la reine et vive le dauphin. Donc c'est quand même un moment joyeux de la Révolution française. L'ensemble de la manifestation crie vive le roi, vive la reine et vive le dauphin. Donc c'est quand même un moment joyeux de la Révolution française. L'ensemble de la manifestation crie vive le roi, vive la reine et vive le dauphin. Donc c'est quand même un moment joyeux de la Révolution française. Avant le grand basculement dans la terreur quelques années plus tard. Avant le grand basculement dans la terreur quelques années plus tard. Avant le grand basculement dans la terreur quelques années plus tard. Le 14 juillet 1789, c'est un bain de sang, le gouverneur de Launay se fait trancher la tête, sa tête est promenée au bout d'un pic dans tout Paris. Le 14 juillet 1789, c'est un bain de sang, le gouverneur de Launay se fait trancher la tête, sa tête est promenée au bout d'un pic dans tout Paris. Le 14 juillet 1789, c'est un bain de sang, le gouverneur de Launay se fait trancher la tête, sa tête est promenée au bout d'un pic dans tout Paris. Donc c'est un petit événement. D'ailleurs, Louis XVI demandait si c'était une révolte et bon, on lui a dit que non, c'était une révolution. Donc c'est un petit événement. D'ailleurs, Louis XVI demandait si c'était une révolte et bon, on lui a dit que non, c'était une révolution. Donc c'est un petit événement. D'ailleurs, Louis XVI demandait si c'était une révolte et bon, on lui a dit que non, c'était une révolution. Mais c'est l'histoire ensuite qui a donné à ce jour-là énormément de retentissement. Mais c'est l'histoire ensuite qui a donné à ce jour-là énormément de retentissement. Mais c'est l'histoire ensuite qui a donné à ce jour-là énormément de retentissement. En 1879, on s'est dit bon, on va faire de la Marseillaise l'hymne national. En 1879, on s'est dit bon, on va faire de la Marseillaise l'hymne national. En 1879, on s'est dit bon, on va faire de la Marseillaise l'hymne national. Puis en 1880, on a vraiment voulu marquer un grand coup et on s'est dit il faut choisir une date. Puis en 1880, on a vraiment voulu marquer un grand coup et on s'est dit il faut choisir une date. Puis en 1880, on a vraiment voulu marquer un grand coup et on s'est dit il faut choisir une date. Donc on s'est dit on va choisir le 14 juillet, on va pouvoir l'enseigner dans les manuels d'histoire-géographie et donc ça fera consensus. Après on a laissé donc le doute sur 1789 ou 1790. Donc on s'est dit on va choisir le 14 juillet, on va pouvoir l'enseigner dans les manuels d'histoire-géographie et donc ça fera consensus. Après on a laissé donc le doute sur 1789 ou 1790. Donc on s'est dit on va choisir le 14 juillet, on va pouvoir l'enseigner dans les manuels d'histoire-géographie et donc ça fera consensus. Après on a laissé donc le doute sur 1789 ou 1790. Il y a eu des débats à l'Assemblée. Les personnes qui étaient plutôt des républicains convaincus prêchaient le fait qu'il fallait retenir le 14 juillet 1789. Il y a eu des débats à l'Assemblée. Les personnes qui étaient plutôt des républicains convaincus prêchaient le fait qu'il fallait retenir le 14 juillet 1789. Il y a eu des débats à l'Assemblée. Les personnes qui étaient plutôt des républicains convaincus prêchaient le fait qu'il fallait retenir le 14 juillet 1789.
Et les républicains qui étaient plus modérés, conservateurs, voire monarchistes, préféraient le 14 juillet 1790 qui était une communion finalement avec le roi et toute la nation. Et les républicains qui étaient plus modérés, conservateurs, voire monarchistes, préféraient le 14 juillet 1790 qui était une communion finalement avec le roi et toute la nation. Et les républicains qui étaient plus modérés, conservateurs, voire monarchistes, préféraient le 14 juillet 1790 qui était une communion finalement avec le roi et toute la nation. On retient aussi les événements qui correspondent à notre couleur politique. On retient aussi les événements qui correspondent à notre couleur politique. On retient aussi les événements qui correspondent à notre couleur politique. Si on regarde donc sur le site de l'Élysée, il y a un doute qui est permis puisqu'on dit que ça, c'est le 14 juillet comme fête nationale célèbre 1789 et 1790. Si on regarde donc sur le site de l'Élysée, il y a un doute qui est permis puisqu'on dit que ça, c'est le 14 juillet comme fête nationale célèbre 1789 et 1790. Si on regarde donc sur le site de l'Élysée, il y a un doute qui est permis puisqu'on dit que ça, c'est le 14 juillet comme fête nationale célèbre 1789 et 1790. Que ce soit lors des bals des pompiers ou les bals populaires, les bals musettes, chacun fait un petit peu le 14 juillet à sa façon. Que ce soit lors des bals des pompiers ou les bals populaires, les bals musettes, chacun fait un petit peu le 14 juillet à sa façon. Que ce soit lors des bals des pompiers ou les bals populaires, les bals musettes, chacun fait un petit peu le 14 juillet à sa façon. Certains vont préférer aller voir le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Certains vont préférer aller voir le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Certains vont préférer aller voir le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Chacun va le célébrer à sa manière puisque finalement toutes les couleurs politiques et toutes les classes sociales doivent être unies lors de cette fête-là. Chacun va le célébrer à sa manière puisque finalement toutes les couleurs politiques et toutes les classes sociales doivent être unies lors de cette fête-là. Chacun va le célébrer à sa manière puisque finalement toutes les couleurs politiques et toutes les classes sociales doivent être unies lors de cette fête-là.